Alors, nous sommes, au Boker Tov, nous sommes à la veille du Shabbat de Parashat Emor. Dans Parashat Emor, on parle évidemment des Chagim, entre autres. Le Rav Wolbe nous dit toujours que le sous-titre de Emor, c'est Gdusha. Gdushat Adam, la sainteté de l'homme, sanctification de l'homme, c'est le Kohen. On parle beaucoup des halachot des Kohanim. Puis après, il y a la fin, il y a Gdushat HaMoadim, la sainteté et la consécration des fêtes. Au milieu, il y a Kiddush Hashem, la mitzvah de donner sa vie pour sanctifier le nom divin. À la fin, on parle du blasphémateur, celui qui, au contraire, a touché à la Kedusha et qui est mis à mort parce qu'il a été, il a fait ce qu'il a fait. Donc il y a une sorte de fil conducteur facile à comprendre et facile à voir dans la paracha de Emor. Nous allons nous interroger aujourd'hui sur quelques points dans la paracha des Moadim, la paracha des fêtes qui se trouve dans cette paracha à partir de Chamish. Il y a d'abord deux petits points que je voudrais relever, qui sont très impressionnants, parce que franchement, j'ai honte de ne pas avoir vu ça avant, et grâce à vous, j'ai compris. Alors, vous avez à la page 728 dans l'Art Scroll, chapitre 23, verset 37. Et les Moadé Adonai, Asher Tikriota Mikrei Kodesh, les Hakriv Ishel Adonai, Ola Omincha, Zevach Unsarin Variom Yomo. Vous prenez donc le verset 37, voici les moments fixés d'Hachem qui vous réclamerait convocation sainte pour offrir une offrande par le feu pour Hachem. Une offrande d'élévation et son oblation, une offrande de festin de libation lors du jour en son jour. Donc on dit, a priori, lorsque je dis cette phrase, et les Moadé Hachem, d'ailleurs on l'a dit, Kiddush, etc., ou avant de faire Arvit, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Cette phrase, a priori, c'est une conclusion. C'est une conclusion. Voilà, on a terminé les fêtes d'Hachem. Et qu'est-ce qu'on voit après? On commence à parler de Sukkot. Sukkot est mis à l'extérieur, est mis en dehors, alors que vraiment c'est une fête qui mérite sans doute, vous êtes d'accord avec moi. On a commencé à parler de Sukkot, attention, hein. Sukkot, on a commencé à en parler avant, attention, hein. On en parle avant et les Moadé. On parle avant, on dit et les Moadé Hachem, et on reparle après. C'est quand même bizarre, non? Comment se fait-il que, en plein milieu de la fête de Sukkot, avant d'avoir terminé le descriptif, les halachot, etc., en plein milieu, mais les Moadé Hachem, comme si on avait fini, mais on n'a pas fini. Voilà la question qu'on pourrait se poser, qu'on doit se poser lorsqu'on lit le texte. Est-ce que ça voudrait dire que Sukkot a un statut particulier, il y a une particularité dans Sukkot qu'il n'y a pas dans les autres fêtes? Eh bien, la réponse, comme vous l'avez compris, c'est oui. Et donc là, j'utilise encore l'écart David de Rav David Cohen. C'est que, effectivement, il y a un statut spécial. Il y a un mabit dans le Sefer Bet Elokim. Dans le désert, lo nahaga mitzvah Sukkah. Dans le désert, il n'y avait pas la mitzvah de Sukkah. Mais si on réfléchit, c'est évident, c'est logique. Pourquoi? Parce que ce mitzvah de Sukkah, c'est quoi? C'est rappeler les Hanané HaKavod. C'est en souvenir d'un HaKavod. Ou bien même, c'est les cabanes. Donc en deux mots, ils y sont. Ils sont dans les cabanes, ils sont dans les Hanané HaKavod. Ils vont rappeler quoi? Ils vont se souvenir de quoi? Ils sont en train de bénéficier de tous les miracles, et en particulier ceux de la nuée, qui ont lieu dans le désert. Donc il n'y a aucune raison de marquer Sukkot. Alors j'aurais dit, bon d'accord, Sukkot à part, mais Loulav. Peut-être Loulav, non? Alors, pourquoi pas Loulav? Alors ici, le Rav nous explique qu'en fait, il y a un autre problème dans Loulav. Dans Loulav, c'est écrit la chose suivante. C'est écrit « Be'os pechem et tvuat haaretz ». Lorsque vous réunirez, vous rassemblerez la récolte de la terre. « Be'os pechem et tvuat haaretz ». Lorsque vous réunirez la récolte de la terre, vous ferez les arba minim, la mitzvah de Loulav. Mais on n'est pas dans la terre. On n'a pas ramassé, on n'a pas fait de la... C'est-à-dire, en fait, la fête de Sukkot ne peut pas avoir lieu ni avec Souka, ni avec Loulav.
Parce qu'on n'est pas encore dans la terre d'Israël, on n'a pas encore réuni, etc. Donc la fête de Sukkot ne s'appliquait pas dans le désert, d'accord. Veifchar, qui gam shechag hamatzot v'shavuot nahagou bamidbar, bien que, dit le Ramabit, le Balshon du Ramabit, il est possible que bien que la fête des matzot et Shavuot se sont appliqués dans le désert, et là encore, j'ajoute que c'est Chag HaMatzot, on en a vu une dans Béalotra, mais une seule. Pourquoi une seule? Parce qu'il faudrait faire la Brit Mila. Et on ne peut pas faire la Brit Mila, on ne peut pas faire Korban Pessah. Mais quand même, ça s'appliquait Chag HaMatzot et Shavuot. Chag HaSukkot, l'inyan Yeshivat Basuka, lo nahagou. Sukkot par rapport à l'installation de la Souka, évidemment, ça ne s'appliquait pas. Et Kilon Etzavu Bemitzvah Zoumiyad, Kiim le Dorot Habaim Achare Dor Hamidbar. Donc, s'asseoir dans la Souka, la mitzvah de Souka ne s'est pas appliquée, dit le Mabit, pendant la période du désert. Alors, très bien. Après, il a un petit safek pour rapport les 4 espèces. A priori, ça ne s'appliquait pas, mais il a l'impression que, en tout cas, ce que je voulais dire, voilà, un statut particulier à Sukkot, parce que c'était une période, évidemment, Sukkot vient rappeler le passage dans le désert. Donc, c'est après les 40 ans dans le désert que cette fête, et surtout cette mitzvah de Souka, s'applique totalement. Ça, c'était un premier point que je voulais rappeler, mais qui va être revenir par la suite. Bon. Un deuxième point que dit le Rokéach, que j'ai cité des fois d'autres reprises et j'en ai besoin maintenant, c'est qu'après cette paracha des fêtes, vient un événement tout simplement, des parachiotes absolument pas à leur place, qui sont a priori pas à leur place. La mitzvah d'allumer, donc le Ner Tamid, donc on parle de Shemen Zaïdzar, on parle de la menorah, la mitzvah d'allumer la menorah, la mitzvah également du shulchan, de mettre du pain sur la table, d'accord, on doit manger le pain le Shabbat, et puis après le blasphémateur. Alors c'est une allusion, dit le Rokéach, à 2 fêtes, la fête de Hanouka et la fête de Purim. On sait tous que Hanouka et Purim, c'est Midrabanan, c'est pas Minatora, d'accord? Mais quand on parle d'allumer la menorah, à quoi on pense? On pense à Hanouka, c'est sûr, pas besoin de faire de longs... Et lorsqu'on parle de Shulchan, c'est manger, c'est la nourriture. Donc on pense au michté de Purim. Donc il y a une allusion, c'est vraiment une forme d'allusion, on n'est pas en train de dire autre chose. Il y a une allusion à Hanouka, une allusion à Purim, sous la forme de ces 2 parachiotes anachroniques qui n'ont pas leur place ici. Et là, j'ai ajouté, mais je ne sais pas si le Rocker le dit ou pas, le blasphémateur, ça fait allusion à Tisha B'Av. Parce que c'est quoi? C'est le blasphème, c'est le nom d'Hachem qui est touché par ce fait qu'on détruit le Beth Amikdash. Donc finalement, on a les 3 grands rendez-vous, Midera-Banan, qui sont Hanouka, Purim, Tisha B'Av, qui sont sous une forme allusive à la fin de la Parashat Emor, à la suite des fêtes. Donc ça aussi, c'est un petit mot important, mais on va peut-être l'utiliser dans quelques instants. Quel était le sujet principal que je voulais aborder aujourd'hui? Ces 2 points sur les Sfirat HaOmer, puisque on est dans Sfirat HaOmer, on est en même temps dans Parashat Emor, où on parle aussi de cette Sfirat HaOmer. Donc on va en parler maintenant. Ça va être le principal sujet que je vais aborder aujourd'hui. Alors, 2 points très importants qu'il faut retenir. On a évidemment le Sefer HaChinuch dans la mitzvah Shin Vav 306. Il nous dit la chose suivante: Inyana shet Sfirat HaOmer leharot benafshenu et hachefetz veishtokekut lematan Torah. Pourquoi est-ce qu'on compte le Homer? Parce que nous devons montrer, exprimer notre envie, notre aspiration à un Matan Torah. Donc chaque année, on a expliqué ça énormément de fois, il y a 49 jours, ces 49 jours sont partagés en 2 parties, 32 plus 17. Pendant les 32 premiers jours, on essaye de sortir d'Égypte. Ce qu'on appelle l'Ève, on essaie de travailler le cœur, c'est-à-dire que l'Ève c'est 32, vous avez le numérique 32, c'est-à-dire qu'on essaye de purifier le cœur, c'est-à-dire de sortir de l'influence égyptienne. Et une fois qu'on a fait ce premier travail, passe les 17 jours, les derniers 17 jours de Sfirat HaOmer, où là effectivement on pense à Tov, valeur numérique Tov, ça veut dire la valeur numérique du 17, et donc là on va se préparer à Matan Torah, à Kabbalat Torah, et c'est voir comme la Torah elle est belle, la Torah est bonne. Ça veut dire que pour pouvoir accéder à la Torah, il faut faire deux travaux. Se laver, se nettoyer de l'attirance forte
à l'Égypte et tout ce que ça représente. Et deuxièmement, ressentir qu'il y a dans la Torah quelque chose de très beau. Donc on a envie d'y aller, on est attiré par ce que la Torah nous propose. Ça, ce sont les explications qu'on a dit 50 fois. Déjà, vous savez que le 32e mot de la Torah, c'est Tov. 33e mot, c'est Tov. Donc ça combien? Vous prenez les premiers mots de la Torah, vous arrivez à Tov, on l'a expliqué de nombreuses fois. Bien. Maintenant, le Sefer HaChinuch nous dit donc que c'est ça le but de Sfirat HaOmer. Alors, le problème, pourquoi est-ce qu'on commence alors Mimachorat à Pessah, le lendemain de Pessah? C'est écrit Mimachorat à Shabbat, effectivement, c'est-à-dire le lendemain du Shabbat. Je vous rappelle qu'ici, il y a un point d'achoppement très fort entre les Sadducéens et les pharisiens, c'est ce qu'on appelle les Talmidei Chachamim. Les Sadducéens, je vous rappelle que ils s'appellent comme ça au nom de Tzadok. Tzadok, c'était un élève d'Antignos Ish Socho. Et Tzadok, il a fondé une caste. Il faut vous expliquer exactement comment ça s'est passé. Antignos Ish Socho a dit ne servez pas à Kadosh Baruch Hu dans le but de recevoir un salaire, de recevoir un pras. Pras, ça veut dire un morceau de. Ne faites pas ça. En deux mots, il voulait dire faites les choses d'une façon désintéressée. Sans rentrer dans les détails exactement comment il a dit, qu'est-ce qu'il a dit exactement. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que les élèves, Tzadok et Baïtous, qui étaient présents, ont dit quoi, tout ça, tous ces efforts, tout ce travail pour aucune récompense, on aura zéro récompense. Il y a pas, ils ont compris même, il n'y a pas de Onesh, il n'y a pas de Sachar. Ils sont allés un peu loin, ils ont dit ils sont allés très loin et ils ont décidé de tout quitter, de tout lâcher. Et ils auraient voulu en fait tout lâcher totalement. Sauf que ils savaient que c'était pas vendable de dire aux gens à l'époque on ne croit plus dans la Torah écrite, on ne croit plus rien, ça marchait pas, ça passait pas à ce moment-là, c'était pas un bon produit. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On va trouver un produit plus vendable. On croit à la Torah écrite, mais on critique les rabbins de la Torah orale. C'est des rabbins, chacun invente des machins, et ça va plus se passer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va interpréter le texte de la Torah exactement comme il est écrit. On va sortir de l'interprétation de la Torah orale, on va donner l'interprétation, pas l'interprétation, la traduction exacte de ce qui est écrit dans la Torah, et donc Shabbat, on bouge pas par exemple. Al-Tetsu Ish Mimkomo Beyom HaShabbat ne servent pas, ils étaient comme ça, statiques. Bref, ils ont fait un certain nombre de choses, je ne rentre pas dans les détails, de folie. Mimachorat HaShabbat, et les Téphilines aussi, je ne sais pas comment ils l'ont fait. Mimachorat HaShabbat, le lendemain du Shabbat. Shabbat, c'est quoi? Shabbat, c'est Shabbat, quoi. On sait ce que c'est Shabbat. Ce qui donne aujourd'hui lundi de Pentecôte et lundi de Pâques, parce qu'en fait, c'est Mimachorat à Shabbat, c'est le lendemain du Shabbat. Shabbat, c'est quoi? C'est dimanche pour les chrétiens. Donc, le lendemain du Shabbat, c'est lundi. Donc, automatiquement, ils marquent un lundi de Pâques et un lundi de Pentecôte, parce que, effectivement, ils ont compris comme ça Mimachorat à Shabbat. Les chrétiens, les sadducéens, tout ce balagan a commencé à cette période de l'histoire un peu particulière qu'on est d'époque du deuxième temple. Et l'origine commence à Antignos Ish Socho, qui est élève de Shimon HaTzadik. Donc on est vraiment au début du second temple, mais ça a pris de l'ampleur beaucoup plus tard, mais c'est quand même commencé à ce moment-là. L'époque du deuxième temple voit l'apparition de contestations sur l'autorité rabbinique et à travers ça sur la Torah orale en général. Voilà, ça il faut bien le noter. Et donc, nos sages nous disent la chose suivante, ils nous disent que Mimachorat HaShabbat, Shabbat, c'est pas le Shabbat. Shabbat, c'est le premier jour de Pessah. Mais la question qu'on peut se poser, si vraiment en sortant d'Égypte, notre option, notre envie, notre volonté, notre objectif, c'est de recevoir la Torah, eh bien logiquement, on aurait dû commencer à compter le premier jour de Pessah. Pourquoi attendre le deuxième jour, Mimachorat HaShabbat? Shabbat, c'est donc le premier jour de Pessah. Pourquoi attendre ce deuxième jour? Voilà la question que pose ici le Rav David Cohen. Alors ici, il y a un Targum qui est traduit en Lashon HaKodesh. Alors, le Targum se trouve dans Shir HaShirim, Moshreni acharecha narutza. Littéralement, attire-nous, prends-nous, Lashon Meshicha, derrière toi, et nous allons courir. Kasha yatsu Israël et Mitzrayim, lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, Aïta, mais alech et ashrina lifnehem. Be'amud anan, bayom, amud esh laila. Écoutez bien cette traduction du Targum. Lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, la Shekhinah marchait devant eux, Be'amud et Anan, avec une colonne de nuée le jour, ou Be'amud Esh Laila, et avec une colonne de feu la nuit. Amrut Sadike Ador,
La traduction, c'est vrai hébreu, mais c'est le Targum qui le dit. Les justes de la génération dit Ribono shel olam, moshrenu acharecha venarutz acharecha. Nous voulons courir. Vekarev otanu, rapproche-nous. Les raglé Har Sinaï, veten lanu et Toratcha. Et donne-nous la Torah, venismach venaloz bechavbet otiyot shatorah ktuva ben. Et réjouis-nous, fais en sorte que nous nous réjouissons par les 22 lettres que la Torah est écrite avec elle. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'ils ont vu la colonne de feu et la colonne de nuée, cette chose-là, cette apparition-là, a donné aux tzadikim, c'est pas tout le monde, hein, les tzadikim de la génération, se sont dit, s'il te plaît Hachem, lorsqu'ils ont vu cela, amène-nous mon Sinaï. Ils ont vu cette nuée, ces deux nuées, la nuée, le jour et la nuée la nuit, ils se sont dit, Hachem, s'il te plaît, rapproche-nous du Har Sinaï. Ça a créé chez eux la hishtokekut, c'est-à-dire l'envie, le désir d'aller au Har Sinaï. Voilà ce qu'ils ont ressenti. Maintenant, le Rav, il fait un diouk, il dit comme ça. Le premier jour, c'est-à-dire le jour où on est sorti d'Égypte, c'était le 15 Nissan. C'était en journée, pas le soir. Attention, les gens se trompent. Le soir, il y a eu Makat Bechorot, on nous a libérés, et on est parti le jour. On a dit, on ne part pas comme des voleurs. Nous, on part devant tout le monde, à la lumière du jour. Bien. Donc, on est sorti de Ramsès à Sukkot, et ça s'appelait Al-Kanfe Nesharim. Il y a une sorte de miracle, des millions de gens qui se réunissent en une journée. En plus des Juifs, c'est compliqué, plus compliqué que les heures normaux. Et donc, ils sont tous, en quelques heures, sont tous réunis dans un endroit. Donc, c'est Kanfe Nesharim, sur les ailes de l'aigle. Et donc, lui, il fait un diou qu'il n'y avait pas du tout les nuées à ce moment-là. Le deuxième jour, Vaïsou Misukot, là, Rashi nous dit, c'était le deuxième jour, Vachem olech lifneim yomam b'amudanan, lanchotam b'derech, velayla b'amudesh la'ir lahem. Dit le Rav, en lisant bien les psukim là-bas, on se rend compte que le premier jour, il n'y avait pas les nuées. Les nuées sont venues le deuxième jour, pas le premier. Donc, en fait, la Tzfira, le conte de l'Homer, commence à partir de l'arrivée des nuées. Pas à partir de la sortie d'Égypte. Parce que Sfirat HaOmer, ça vient de rappeler quoi? Que lorsque les tzadikim ont vu ces nuées arriver le deuxième jour, ils ont dit « Hachem, s'il te plaît, amène-nous Har Sinaï ». Ça crée chez eux l'envie d'aller vers le Har Sinaï, parce qu'ils ont vu Hachem se rapprocher d'eux, ils ont vu la Shechina, ils ont dit « Narutza, on veut courir. Moshrini acharecha narutza. On va courir vers toi. » Ils ont vu Hachem, on va aller vers toi. Et ça, Hachem a dit, bon, rendez-vous au Har Sinaï. Là, vous pourrez pas d'ailleurs courir vers moi, mais vous allez recevoir la Torah. Et donc, il dit, qu'est-ce qu'il voulait? Comment on se rapprocher de toi, Hachem? Comment on va se rapprocher de toi, Hachem? Il dit, voilà, je vais vous donner la Torah. Et en vous donnant la Torah, vous allez vous rapprocher de moi à travers la Torah, en vous rapprochant de la Torah. Donc ça, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on commence Firat HaOmer cet instant-là? Maintenant, il y a un Ramchal. Un Ramchal dans Ma'amar HaChochma. B'yitziat Mitzrayim nivchar Yisrael. À la sortie d'Égypte, Israël a été choisi. Venivdelu mikol ha'amim. Ils ont été séparés de tous les peuples. Liot mit'alim bemadregatam. Pour s'élever dans leur niveau. Mimadregat ha'enoshiut ha'chomrit. De s'élever du niveau donc humaine attaché à la matérialité. Veliot re'uyim lehitater be'atarot akdusha. Et d'être apte à se couronner des couronnes de la Kedusha. Lehitater be'atarot akdusha. Être apte à être couronné. Mais de quel couronnement il parle? Pourquoi tu parles de couronnement? Eh bien, tout simplement, il faut que nous prenions sur nous deux couronnes, Naaseh, Venishma. Et pour que ces couronnes puissent être posées sur nos têtes, il faut qu'on soit apte à cela. Et comment est-ce qu'on va être apte à cela? Dit le Ramchal. Ça veut dire qu'il faut absolument être Nivdal Mikol Ha'amim et de s'élever, de prendre une certaine dimension spirituelle. Ça veut dire que la Matan Torah ne pouvait pas se donner et être donnée au Bnei Israël sans qu'il y ait une préparation. Et là, je voudrais vous dire un chidouch atzum nifla meod.
que vous trouverez difficilement ailleurs, parce que ça se trouve dans un livre qui n'est pas vendu, revendu, qui n'a pas été réédité, et qui cite un chidouche de Rabbi Eliyahu Baruch Finkel, Zecher Tzadik Livracha, un des Rosh Yeshiva de Mir, Rav Eliyahu Baruch, un élève de Rav Nachum Portsovitch. Et ce Rav, il a posé une question à Tsouma Venifla, et vous allez comprendre tout de suite comment ça se rapproche et ça complète ce que je suis en train de vous dire. Le Rav Eliyahu Baruch Finkel, il dit, on voit que lorsque Nadav et Avihu ont vu, Vayechezu et Elohim, Vayochlu Vayishtu, ils ont vu Elohim et ils ont mangé, ils ont bu. À ce moment-là, Rachid dans Mishpatim, je vous rappelle, c'est dans Mishpatim cet événement-là, c'est donc Matan Torah. Ils étaient proches, ils étaient plus proches que tout le reste du peuple. Et Vayochlu, donc ils ont mangé, ils ont bu. Et évidemment, on sait très bien combien ça n'a pas plu à Kadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, donc à ce moment-là, quelque part, a décidé, d'accord, de les tuer, d'accord. Je cherche juste une seconde le terme. Voilà, c'est écrit donc dans le chapitre 24 de Shemot, Passouk 10, Yud, et c'est à la page 472. Vaïrou et Elohé Israël, Nistaklu vehitzitsu. Ils ont regardé, ils ont observé le Dieu d'Israël. Venit chayvu mita. Vous entendez, ils ont été chayav mita, passibles de la peine de mort. Et là, chez l'Oratza Kadosh Baruch Hu le arvev simchat Torah, Hachem n'a pas voulu troubler la joie de la Torah. Veimtin le Nadav Avihu ad yom Chanukat HaMishkan. Et il a attendu à Nadav et Avihu jusqu'au jour de l'inauguration du Mishkan. Velazekenim ad vayam kemit onenim vativar bam esh Hashem vatochal biktzeh hamachane. Ils sont morts les autres, à part Nadav et Avihu, ceux qui avaient observé, ils sont morts lorsqu'il y a eu les mitonanim dans la paracha de Beha'alotra. Vous verrez, il y a un feu qui est sorti, un peu comme Nadav et Avihu, il y a un feu qui est sorti dans les deux cas et les a brûlés. Donc vous avez ici une sanction absolument terrible. Mais je vous pose une question. Pourquoi Hachem ne veut pas troubler le Matan Torah? Je comprends, le Matan Torah, on ne va pas troubler avec le décès des Gdolé Israël, ça c'est sûr. Mais dites-moi pourquoi ça ne nous dérange pas de troubler la Chanoukat HaMishkan, l'inauguration du tabernacle du Mishkan. C'est un jour très important, Rosh Chodesh Nissan, dévoilement de la Shekhinah devant tout le monde. Mais ça va évidemment gâcher énormément la fête. En plus, c'est Aaron qui est la star à ce moment-là, et on va lui prendre ses deux fils, et tout le monde va voir ses tzadikim mourir, et on est en train de fêter la venue d'Hachem dans le Mishkan, Hanan qui s'installe. Mais comment c'est possible que là, ça ne nous dérange pas de troubler la simcha, et Matan Torah, ça nous dérange? La question, elle est très très forte. Et la réponse du Rav, ceux qui l'ont connu, ils savent que combien cette réponse révélait exactement ce qu'il était. Il était vraiment en train de dire un Dvar Torah qui était sorti de ses tripes. Il dit, il faut bien comprendre, lui c'est un lamdan. Un lamdan, c'est quelqu'un qui a des finesses. Donc il comprend la chose suivante. Il dit, voilà, pour étudier la Torah, on ne peut étudier la Torah sans qu'il Ve'ha'arevna, rend la Torah agréable. Donc il y a une sensation de simcha, de joie, d'enthousiasme pour recevoir la Torah, pour étudier la Torah. Il faut le faire avec enthousiasme, avec joie. Si on le fait endormi, somnolent, pareil, ça part pas envie, j'ai pas envie, ça rentre pas en nous. Ça rentre pas en nous, c'est pas possible. La condition pour étudier la Torah, c'est la simcha, la joie, l'enthousiasme. Il dit, la simcha de Chanoukat HaMishkan est une conséquence, mais pas une condition. Je m'explique. Hachem s'installe en nous, il s'installe. Alors nous, on est heureux. On est heureux de voir que Hachem s'est installé parmi nous. Mais la simcha, elle est conséquente à l'installation d'Hachem. Mais pour recevoir la Torah, le seul moyen, l'outil pour recevoir la Torah, c'est la simcha. Ça veut dire à Botaï. Vous entendez? Donc Hachem a dit, si je trouve Matan Torah, il n'y a pas de Kabbalat Torah. Il n'y a pas de Kabbalat Torah. S'il y a la tristesse, il n'y a pas de Kabbalat Torah. Par contre, s'il y a la mort de Nadav Avihu, au moment où j'installe la Shekhinah, il y aura la Shekhinah, il y aura une forme de simcha qui sera effectivement perturbée. Mais on n'aura plus, le Gilou Ishrina aura lieu. D'accord? Le Gilou Ishrina aura lieu, et en plus, je vous rappelle que ça a eu lieu quand même avant leur mort. Le Gilou Ishrina a eu lieu, il s'est installé, ils ont vu, et donc ça, on est bien d'accord. Donc, il y a, dit le Rav, et c'est intéressant parce que je vous dis ça, parce que lui, le Rav, c'était un exemple de joie, de fête, lorsqu'il voyait Matan Torah, pour lui, la Torah, l'étude de la Torah, pour lui, c'était encore plus, pour beaucoup c'était très impressionnant de voir sa joie dans l'étude.
Mais donc voilà, donc ça c'est un point très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, je voudrais vous dire que la préparation à Matan Torah, la hishtokekut, l'aspiration, la volonté de la recevoir est extrêmement importante pour recevoir la Torah. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut préparer les gens pour qu'ils soient en attente. Alors je ne sais pas si tout le monde était à ce niveau-là, je ne sais pas, je ne connais pas trop. Je sais juste une chose, c'est qu'il y en a eu des tzadikés ador. Dès le deuxième jour, je dis bien le deuxième jour, l'installation des Ananim, ils étaient dans une attente. Hachem, s'il te plaît, donne-nous la Torah, parce qu'on veut se rapprocher de toi. Et comment se rapprocher de toi? C'est des nuées, c'est du feu, c'est pas possible. Alors il m'a dit, il va nous donner la Torah de manière à avoir. C'est comme là, nos nous disent, Kutsha brichu, Oraita, Ve Yisrael chadou. Ça c'est un Zohar. La Torah, Hachem et Israël, c'est une seule chose. Donc si on veut s'attacher à Hachem, il faut s'attacher à la Torah. Donc les tzadikés adorent, on dit Naroutsa, on veut courir. Hachem il dit voilà, courez pendant 49 jours, et lorsque je vais me révéler, on dit ça y est, il est là. Et là vous allez être comblés. Mais ça c'est venu à partir de la dévoilement de la Shekhinah, etc. Effectivement, Nadav et Avihu, ce qui les a poussés à amener les Kétoret, c'est la vision de la nuit des nuits. Ils ont dit Hachem il est parmi nous, on veut l'embrasser, enfin entre guillemets. Alors comment on fait? Eh bien on va appeler les Kétoret. Vous voyez ce que compris? C'est une façon de se rapprocher de lui. Donc si vous avez bien compris ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous comprenez très bien pourquoi ça doit se faire à cette période. Alors il faut savoir que la raison pour laquelle il y a Rabbi Meir et Rabbi Shimon en plein milieu, c'est pas par hasard. Rabbi Meir et Rabbi Shimon, c'est pas par hasard. Parce que Rabbi Meir et Rabbi Shimon sont les élèves de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a une révélation de Torah absolument incroyable qu'il a donné à ses 5 élèves, dont les meilleurs des 5 élèves, c'était Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Et il a même eu entre eux une sorte de concurrence qui est le devant. Rabbi Meir était devant, après il y a Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit pourquoi moi on est derrière. Donc finalement, Rabbi Akiva lui expliquait toi tu as la Torah Tassod, la secret de la Torah, il faut que tu sois en seconde position. Il ne faut pas que tu t'exposes trop, il faut que ça reste discret. Mais en tout cas, Rabbi Meir et Rabbi Shimon sont les élèves number one, the two, on va dire comme ça, 1 et 2, de Rabbi Akiva, qui était un des plus grands maîtres, ou dans certains domaines, je dis bien dans certains domaines, dépassait Moshe Rabbeinu. Incroyable cette histoire. Donc vraiment, le dévoilement extraordinaire de la Torah Sheba'al Peh. Pourquoi juste pendant cette période où on passe de l'Amed Bet de 32 à 17, c'est-à-dire on est en train dans le passage, on est dans le basculement entre la sortie d'Égypte et l'arrivée des premières lueurs de Shavuot. Donc on passe de la sortie d'Égypte avec... C'est qu'Hachem, il veut nous donner un petit peu des petits lueurs, d'explications, de compréhension. Qu'est-ce que c'est la Torah? Vous allez me dire, mais la Torah, on sait ce que c'est. Non, il suffit d'écrire une Mishnah, une Gemara. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Le Lag Baomer, le 33e jour de l'Omer, c'est pas seulement parce que les gens ils disent c'est une Iloula, c'est la mort d'un... Il y a tellement dans notre calendrier, si vous voulez faire des Iloulotes, et vous allez en faire tous les jours, allumer des feux tous les jours, faites des repas tous les jours, c'est pas bon pour la ligne du tout. Vous allez voir, vous allez faire des fêtes, vous allez danser tous les jours. Bon, Hachem, il y a d'ailleurs les chassidim qui font très rarement le tachanoun, parce qu'ils disent aujourd'hui il y a une Iloula de Ravetel. Bon, et puis un jour, il y avait pas... Quelqu'un dit alors, quelle Iloula il y a aujourd'hui? Ils se sont regardés, ils ont dit, il n'y en a pas d'aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de rabbins qui en sont morts. On ne fait pas le tachanoun. Il n'y a aucun rav qui est niftar. Alors, c'est vrai que si on veut regarder les tzadikim, Baruch Hashem, on a un bel héritage, on a beaucoup de grands tzadikim, on pourrait faire la fête tous les jours. Alors pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai? En plus, c'est en plein milieu d'une période triste. On dit oui, mais ça s'est arrêté. Voilà, la Magéfa s'est arrêtée. Si on attend une Magéfa s'est arrêtée, on fait pas la fête. Hein. On arrête peut-être d'être en deuil, mais on va pas faire la fête parce que c'est arrêté. On est très triste parce que 24 000 élèves sont partis. Donc en fait, dit le Rav, vous a expliqué le Rav Moshe Shabira, c'est que ce jour-là, Rabbi Shimon Bar Yochai a donné le cours le plus extraordinaire de l'histoire. En avant, d'après, il n'y a pas eu de cours plus grand, plus beau, plus machin que le jour de sa mort. Et il est mort en plein milieu du shiur. Et là, il a donné Hidra Zuta, Hidra Rabba, donc une partie du Zohar HaKadosh. Et ceux qui ont assisté à ce cours, ils ont dit, mais attendez, là c'est quoi ça, l'histoire là? Ils ont tellement été impressionnés, ils ont dit, mais d'où il vient ce shiur? Et d'où vient ce Dvar Torah? C'est quoi ce truc? Ils ont été tellement impressionnés. En fait, ce jour-là, Rabbi Shimon Bar Yochai a révélé un petit peu de ce qu'il y avait dans les premières louchot, qui ont été brisées.
Parce que dans les premières louchot, c'est pas juste un morceau de, vous avez compris, c'est pas un morceau de, simplement une question de morceau de pierre qui est cassé, pas cassé, c'est une dimension de révélation, c'est ça que vous avez dit. Les premières louchot, c'est une révélation de Torah incroyable. Et lorsque, justement, Rabbi Shimon Bar Yochai a donné ce shiur, et en plein milieu du shiur Niftar, c'est parce que il a dévoilé, comme si on enlevait un voile, il dit, oh là là, c'est ça la Torah, c'est ça ce qu'on fait, ah je comprends, et pourquoi, etc. Je m'imagine qu'il y avait un shiur diffusé dans le monde entier, aujourd'hui c'est possible avec Internet, par un rave qui explique des choses que personne jamais n'a comprises jusqu'à présent. D'accord? Vous imaginez? Ça a fait une révolution, les gens disent mais c'est ça la Torah, on comprend, parce que ce qui fait qu'aujourd'hui les gens ils hésitent, ils doutent, etc. Ils disent bon, on comprend pas tout, c'est pas clair, il y a des choses bizarres, voilà, machin, bon, c'est des explications un peu alambiquées. Mais si on comprenait les sodot à Torah, les ta'amé Torah, c'est-à-dire le secret de la Torah et le sens profond des choses, mais il n'y avait même pas eu un doute et on aurait pu le libre arbitre. C'est bien pour ça que on n'a pas. Mais Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une bracha, c'est qu'il y a Rabbi Shimon Bar Yochai qui a eu l'autorisation de révéler, et j'ai bien expliqué dans mes shiurim, Rabbi Akiva n'ayant pas eu l'autorisation, c'est Rabbi Shimon qui ont eu cette autorisation, donc c'est pour ça qu'on marque Rabbi Shimon Bar Yochai plus que tous les autres. Évidemment, c'est un personnage particulier, et donc on marque finalement la joie d'attendre Matan Torah, parce que quand on voit une belle Torah, une Torah si profonde, mais on court, on y va. Donc c'est pendant cette période qu'on marque Rabbi Meir, Rabbi Shimon et avec eux tous les autres Tanaïm pour nous dire merci Hachem de ces tzadikim qui sont venus nous révéler, à qui tu as autorisé de révéler et qui nous montrent la puissance de la Torah. Maintenant nous, on est un peu loin, peut-être on n'est pas accès à ces secrets, mais de voir des gens qui comprennent, des gens qui vibrent, des gens qui disent mais c'est extraordinaire. Je ne peux pas vous expliquer parce que ça demanderait énormément d'heures et peut-être de jours, peut-être de semaines, peut-être d'années pour que vous compreniez. Mais je vois des gens vibrer, je dis oh là, ces gens-là ils vivent quelque chose de fort. Donc j'en vois des gens vivre fort, j'ai envie d'adhérer. Mais vous avez compris que toute l'histoire de Sfirat HaOmer, c'est avant tout déjà créer chez nous l'envie et la hishtokekut, comme il dit. Maintenant, il y a ici... je voudrais citer un Rashi d'Afret Amud Aleph. ובאחרונה, שבח שמשבח לקדוש ברוך הוא שברא חתונת דיבוק איש באישה על ידי שמחה וחדווה. Alors, Akadosh Baruch Hu a créé la capacité d'associer un homme et une femme par la simcha vechedva, par la joie. Donc évidemment, on parle des brachot, des sheva brachot. Maintenant, Rabotai, sachez une chose. C'est écrit Asher bara. Hachem, il a créé. Il a créé l'homme, il a créé le monde, mais où il a créé la simcha? Eh bien, là, on est en train de dire que c'est impossible de se marier et de vivre un khatan et une kala s'il n'y a pas de simcha. Sans simcha, il n'y a pas de dibouk, ça ne colle pas. Donc, automatiquement, s'il a créé un khatan, il a créé la kala, c'est qu'il a créé la simcha. Parce que c'est la condition pour faire le lien entre le khatan et la kala. De la même façon qu'avec le khatan et une kala, sans simcha, il n'y a pas de dibouk, il n'y a pas de liaison. Le peuple juif et la Torah, sans simcha, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas de dibouk, il n'y a pas de liaison. Alors, c'est la Gemara Ketubot d'Afret Amud Aleph où on commente là-bas les Sheva Brachot. Et ça, c'est dans Rashi que j'ai cité. Alors, la Simcha, justement, Hachem, a priori, il l'a créé dès la création du monde, parce que s'il a créé Adam et Chava, s'il a créé le mariage, la possibilité de vivre avec quelqu'un de différent, c'est qu'automatiquement, il a créé la simcha pour être le dévek, comme si c'était la colle qui permet d'attacher deux éléments différents. Impossible d'arriver à Echad, à un, si on n'a pas de la colle. On parle de deux éléments, après en faire, il faut les coller. La colle, c'est simcha. Même chose avec la Torah. On ne peut pas s'attacher à la Torah s'il n'y a pas de simcha. Quelqu'un qui étudie, et d'ailleurs, je vois très bien, les gens qui sont les plus grands Talmidei Chachamim, c'est les gens qui jubilent de la Torah. Chaque mot, chaque truc, ça les remplit d'une allégresse. Et donc, ils n'oublient pas, ça rentre en eux, ça fait partie d'eux, ils n'ont pas oublié, c'est leur joie, c'est leur plaisir dans le monde, c'est leur... Comme je dis toujours, les plus grands kiffeurs sont les grands Talmidei Chachamim. Les vrais Talmidei Chachamim qui adorent la Torah, ils disent, mais je kiffe tous les jours, tous les matins, tous les jours, du matin au soir, j'ai pas besoin donc je suis assis dans ma chaise avec un livre, je dis, mais... Et celui qui nous a dit ça, Rav Shach, un jour, nous a dit, je sais pas, je comprends pas pourquoi il y a le Gan Eden, Olam Haba, il dit, donnez-moi une Gemara et une bougie,
j'ai ce qu'il faut. J'ai mon Gan Eden, j'ai mon Gvalom Abba, je suis bien, je suis heureux, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, Rabotai, dans la deuxième partie de ce que je vais vous dire, évidemment, on rappelle, donc Sfirat Ha-Omer, il y a un mot Omer, et je voudrais ici vous donner aussi un chidouche cette année, qui est lié à la paracha de Kitetse. Effectivement, on se balade un peu aujourd'hui, et paracha de Kitetse, vous vous demandez quel rapport entre Kitetse et le Homer. Effectivement, vous avez raison de vous poser la question, mais dans quelques instants, vous aurez la réponse. Et c'est écrit, voilà, dans la page 1108, donc 1108, chapitre 21, verset 14, et c'est paracha de Yifat Toar, début de Kitetse, tout début de Kitetse. Ve'aya imlo chafatz taba, si tu en veux pas, de qui? De la femme que tu as trouvée, parce qu'il y a 30 jours où elle doit se présenter de façon un peu, voilà, elle doit pleurer, etc. Si tu ne la désires pas, veshilachta le nafsha, tu dois l'envoyer. Ou machor lotim karena bakesef, tu n'auras pas le droit de la vendre comme une esclave, vous avez compris? Lotit amerba, tachat asher inita, tu ne la réduiras pas à l'esclavage car tu l'as fait souffrir. Qu'est-ce que ça veut dire, lotit amerba? C'est le mot omer, vous avez compris? Lotit amer, c'est un verbe conjugué, mais qui conjugue 3 lettres. Omer, lotit amerba. Quel rapport entre le omer et le fait, je vous rappelle la traduction, tu ne la réduiras pas à l'esclavage? Quel rapport? Alors, il faut en fait, ici, la notion de avdout. N'en fais pas une esclave, ne l'utilise pas comme une esclave. Le mot Omer est lié à une notion de avdout, de servitude. Ça veut dire quoi? Pourquoi est-ce que ces jours-là sont des jours de Hachana, de préparation à Matan Torah? Premièrement, pour la raison que nous avons expliquée jusqu'à maintenant, faire grandir la Hishtokekut, l'aspiration à. Mais deuxième raison, c'est parce que c'est Ishtabdout, se préparer au Shibud, Kabbalat Ol Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il faut que se réalise le verset qui a été dit à Moshe Rabbeinu. Ce passage qui a dit Moshe Rabbeinu, encore une fois, on se balade, d'accord, dans Shemot, là maintenant on est parti dans Shemot, et vous allez bien comprendre quelque chose, je l'espère, grâce dans l'épisode du Sné, donc vraiment la paracha de Shemot, dans l'épisode du buisson ardent, comme on le traduit en bon français. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit une phrase qui doit vous faire tilt. Voilà. Donc à la page 322, c'est ça? Voilà, non, 324, le chapitre 3, verset 12. Vayomer ki eye imach, veze lechaot ki anochi shlachticha, veotziach et ha'am mimitzrayim, ta'avdun et ha'elohim al ha'ar hazeh. Lorsque vous sortirez d'Égypte, vous servirez Elohim sur cette montagne. Ta'avdun et ha'elohim. Donc on est bien d'accord. On est devant le buisson ardent. On est sur le moment de Matan Torah au Har Sinaï. On dit Ta'avdun et Elohim. En fait, on n'est pas Matan Torah. On est devant Moshe Rabbeinu qui reçoit la mission d'Akadosh Baruch Hu d'aller délivrer les bénis d'Israël. Et il leur dit, en sortant d'Égypte, vous allez servir Elohim à la Harazé. Vous servirez Elohim sur cette montagne. C'est quoi Ta'avdun et Elohim? C'est Matan Torah. Et comment ça s'appelle? Ta'avdun. Ta'avdun, ça veut dire servitude. Et Elohim à la Harazé. Vous servirez Elohim sur cette montagne. Pourquoi le mot Avdout? Et là, c'est la deuxième facette de Matan Torah. Matan Torah, on a parlé de Simcha, de tout ce que vous voulez, mais dans Matan Torah, on a parlé aussi de Avdout, de servitude. C'est quoi Avdout? C'est ce qu'on veut dire servir, parce que prendre le Matan Torah, c'est deux choses qui ont l'air un peu contradictoires. Être comme un esclave, un serviteur, prêt à prendre sur soi tout ce qu'Hachem va me demander de faire, donc c'est une forme de servitude, et en même temps, c'est une simcha, je veux recevoir la Torah, les tzadikim, ils voient les ananim, ils disent on veut se rapprocher de toi, Kadosh Baruch Hu. C'est deux choses qui ont l'air un peu contradictoires. Est-ce que je me présente comme un serviteur ou je me présente comme quelqu'un qui va kiffer de recevoir la Torah? C'est un kiff, c'est un plaisir, c'est une joie, et en même temps c'est un serviteur. Ça a l'air un peu contradictoire. Mais c'est écrit Ta'avdun.
Donc en fait, vous le savez, la Ivdou et Hashem Besimcha, il faut servir Hashem à Simcha. C'est en fait, il y a une notion de Avdout, il y a la Simcha qui est extraordinaire à analyser, même psychologiquement. En fait, vous le savez très bien, je l'ai dit ici plusieurs fois, s'imposer régulièrement des choses. On est à la retraite. Et on n'a plus aucune obligation, zéro obligation. On se lève le matin, on fait ce qu'on veut. Est-ce que ça rend heureux de n'avoir rien à faire, de n'avoir absolument être inutile? Se dire voilà, on a besoin de personne m'attend, je suis là, je suis pas là, je me lève pas, ça change à personne. Eh bien, il y a une étude qui a été faite par des goïms, ça n'a aucun rapport avec le judaïsme, là, ce que je dis. C'est écrit que pour être heureux, c'est s'imposer des choses régulières, s'imposer des choses que l'on fait régulièrement, même si c'est pas des grandes choses, mais quelques petites choses par jour, ça rend les gens plus heureux que lorsqu'ils ont aucune obligation. Lorsqu'on a des obligations, alors qu'a priori jusqu'à présent on voit une obligation comme quelque chose d'extrêmement restrictif, pénible, et vrai, on voit ça, une fois qu'on est à la retraite, comme étant finalement un moyen de retrouver la joie, parce que j'ai fait shacharit. C'est pas une obligation seulement, c'est une satisfaction. Je me suis levé pour quelque chose, j'ai fait shacharit, j'ai mis le j'ai mon chiour, j'ai ma chavruta, j'ai même m'occupe de mes petits-enfants, mais j'ai un seder, une organisation que je m'impose, avdout, quelque part, je me les impose, c'est pas toujours facile, j'ai pas envie tous les jours de me lever, mais je vais tous les jours, je m'impose, mais après la simcha de faire ça, je suis content d'avoir fait, de le faire, j'ai une joie de le faire, et en même temps, c'est des fois contraignant. Hier soir, je me suis couché tard, je vais me lever tard demain. Non, ne lâche pas, lève-toi le matin tôt, mais je suis à la retraite, c'est pas si grave si je me lève un peu plus tard, non, impose-toi d'une façon régulière, un seder, et avec ça, fais-le avec joie. C'est ça le secret de la joie dans le. Donc, la notion de avdout et de simcha ne sont pas contradictoires, elles sont au contraire complémentaires. Donc, pour cela, il y a une notion que nous devons, dans le troisième élément, je suis dans le troisième élément maintenant, le Maharal. Le Maharal, dans son livre Or Hadash, il dit pourquoi est-ce que nous apportons le Korban HaOmer? Évidemment, vous le savez, c'est Mincha Hadasha. Mincha Hadasha, ça veut dire c'est la nouvelle récolte. Et comme c'est la nouvelle récolte, puisque c'est de l'orge qui pousse en premier, qui met en premier, c'est la nouvelle récolte. La nouvelle récolte, évidemment, on pense à la parnassa. C'est quoi la récolte? C'est manger. Manger, c'est la parnassa. On est d'accord? Donc la nouvelle parnassa que je mange pour la première fois, le Homer, le 16e jour, donc le deuxième jour de Pessah. C'est ce jour-là qu'on a amené le sacrifice du Homer, l'offrande du Homer. Pardon? C'est de l'orge. C'est de l'orge. Et donc en fait, cette dimension-là de l'orge, et qu'il y a la parnassa, eh bien, Rabota, il comprenait bien. C'est ça qui me permet de comprendre, dit-il, que la parnassa, j'offre une offrande à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que je reconnais qu'Akadosh Baruch Hu œuvre Betor Hateva, dans la nature. Il œuvre Betor Hateva, dans la nature. Pourquoi? Parce que la parnassa, ça vient tout seul. J'ai l'implanté, j'ai semé, je récolte, c'est normal, il n'y a rien de spécial. Donc le juif, qu'est-ce qu'il dit? En faisant le Korban à Omer, il dit, même ce qui paraît être naturel et loin de la nature, Akadosh Baruch Hu est présent. Il est présent parce que c'est le peuple juif, qu'on est différent de tous les peuples, et qu'Akadosh Baruch Hu a dit, non seulement je veux faire des miracles, mais je vais être présent au quotidien. Si vous me cherchez, si vous êtes attiré par moi, si vous voulez vraiment que je sois là, je suis présent dans tous les détails. Donc les gens qui ont, comme chacun, une recherche de Parnassa, vous me dites, c'est incroyable, parce que des fois, j'investis énormément dans tel domaine, ça marche pas. Et puis un truc que j'ai peu investi, ça apporte. Je me dis, mais pourquoi Hachem fait ça? Parce qu'il a envie que je comprenne que c'est pas mes démarches qui m'amènent à la Parnassa. La Parnassa, c'est Hachem qui me l'envoie. Et il se cache dans les lois de la nature. Vous le savez tous, ce principe. Korban à Omer mimachorat à Shabbat, ça veut dire reconnaître la conduite d'Hachem, ce qu'on appelle la hashgacha pratit, c'est-à-dire la providence divine, même dans des choses qui paraissent totalement naturelles, etc. Ça, on connaît tous ce principe et on sait tous que le fait d'avoir vu les grands miracles en Égypte, oui, la sortie d'Égypte, c'est pour nous apprendre à voir Hachem partout. Et ça, édictement, il nous explique que c'est ça la préparation à Matan Torah. La Matan Torah, troisième niveau de préparation, c'est bitachon, confiance en Hachem, comprendre que j'ai pas besoin de m'allonger sur ce principe, parce que vous le connaissez par cœur, on l'a dit plusieurs fois.
Mais ça, c'est la troisième dimension. On a parlé de la simcha, de la joie, de l'envie, etc. On a parlé de la notion de ta'avdoun, avdout, et maintenant on parle de cette dimension de hashgacha pratique, comprendre, revoir Hachem dans chaque président. Même lorsque je suis au travail, je le vois, je le perçois, et c'est dans les petits détails de la vie. Ça, Rabotai, c'est les trois conditions qui nous permettent de recevoir la Torah. Et d'où je sais, Ba'avur avotenu chez Batroubar, pour nos ancêtres qui ont confiance en toi, le bitachon. Effectivement, la notion de bitachon est la condition pour recevoir la Torah. Pourquoi? Lo nitna Torah, et là le ochle haman. La Torah a été donnée qu'à ceux qui ont été capables de manger la manne. Rappelez-vous que c'est maintenant que va se faire le basculement entre ce qu'on a sorti d'Égypte et la manne que l'on va manger. C'est maintenant, c'est 14. Il y en a qui disent que c'était l'Akba Omer. Bon. En tout cas, c'est maintenant que ça se passe. On passe de la nourriture amenée d'Égypte à une nourriture céleste, la manne. Lechem min hashamayim. Pourquoi? Parce que la manne, c'est dur. Tous les jours, tu finis tout, il n'y a plus rien, il n'y a rien dans le frigidaire, il n'y a rien dans le réserve. Donc c'est une épreuve dans le bitachon, dans la confiance, de dire mais Hachem il est là, il me donne à manger, c'est lui qui est la manne, ça vient du ciel, ça vient pas de la terre. La parnassa vient du ciel, même lorsqu'elle vient de la terre, elle vient du ciel. Ça c'est un travail nécessaire et indispensable pour recevoir la Torah. Mais quel rapport entre Matan Torah et ça? Akadosh Baruch Hu dit non, je ne donne la Torah qu'à ceux qui sont capables de m'en donner. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour vraiment étudier la Torah à fond, entre autres, il faut travailler un peu moins, travailler moins, étudier plus. On a tous compris. S'il faut travailler sans arrêt, ben, la Torah, ça va être compliqué. Donc, il faut réduire son temps. Il faut être kovéaïtim la Torah, essayer de faire en sorte que la Torah soit au centre de ma vie. Quelqu'un qui s'investit entièrement dans son travail, il pense qu'à ça, ça va être compliqué pour lui. L'onina Torah, l'aloch le'aman. Ou bien, je fais un escam, Issachar Zevulun. Comment je donne une partie de ce que je gagne à des gens qui ne sont sur une chaise à user leurs pantalons? Non, c'est pas possible. Issachar et Zevulun, ça demande beaucoup de bitachon, de confiance en Hachem. Et donc tout ça, c'est pour nous dire que c'est la condition pour recevoir la Torah. Ce sont ces trois conditions. Et Korban Omer nous rappelle cette dimension. Et je vous souhaite à tous Shabbat Shalom.